Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, les marchés américains sont fermés, jour férié aux États-Unis, c'est la fête du travail aux États-Unis. Donc pas grand-chose à dire aujourd'hui, puisque évidemment, vous savez que les marchés européens sont toujours un petit peu drivé par les marchés américains. Nous sommes tous polarisés sur le marché américain et quand il est fermé, eh bien, peu de choses se passent. Alors notre portefeuille évolue positivement aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous gagnons 7,08% depuis le début de l'année. C'est 80 337 euros qui ont été engrangés depuis le 1er janvier 2024. Alors on a toujours autant d'espèces et même un peu plus puisque nous avons les dividendes de septembre. Comme vous le savez, depuis quelque temps, je mets les dividendes mois par mois et pas jour par jour car c'est fastidieux et je risque souvent, c'est pas que je risque, j'oublie souvent de porter les dividendes et ce qui effectivement ne permet pas au portefeuille d'être évalué correctement, donc c'est à mon désavantage, mais bon, c'est pas bien grave puisque le plus gros des dividendes ne sont jamais oubliés et c'est Total Energy qui nous verse évidemment le plus gros dividende puisque Total Energy est notre plus grosse ligne. Alors donc, bonne performance, ceci dit, par rapport au CAC 40, on est toujours mieux positionné en termes de pourcentage de hausse par rapport au CAC 40, dividendes réinvestis. Alors, allons voir sur Morning d'ailleurs les dividendes. Et vous voyez que nous avons ici le calendrier des dividendes. Vous avez des liens en description si vous souhaitez ouvrir un compte Morning. Si vous avez un petit compte, prenez le compte gratuit, pas la peine de payer plus que ça. Par contre, si vous voulez avoir plus d'informations et avoir exactement la même chose que moi je vous présente, vous pouvez prendre Morning Pro et là ce sera bien sûr un peu mieux et bon, c'est pas très cher, mais si vous avez un tout petit compte, c'est inutile de dépenser de l'argent pour ça. Alors, on clique ici sur calendrier de dividendes et vous voyez que vous avez ici au mois de septembre, là, comme je l'ai indiqué, 1308 euros de dividendes. Donc, on va aller voir en septembre. Vous voyez qu'en septembre, on est donc 1308 euros de dividendes et nous avons la liste des sociétés qui nous versera donc ce dividende. Enfin, l'ensemble de tous ces dividendes vont donc être égal à 1308 euros. C'est en octobre que nous aurons un total de dividendes plus important qui se montera à 9 702 euros, tout simplement parce que nous allons avoir en octobre les dividendes de Total Energy qui représenteront 6 715 euros, ainsi que Ecopetrol qui va représenter 2036 euros. Donc vous voyez que c'est intéressant de pouvoir regarder sur Morning comment les dividendes tombent et on peut se faire des projections de dividendes, on peut faire tout un tas de choses. Il y a même une analyse avec l'IA, donc c'est intéressant. On peut revenir évidemment sur le portefeuille Power Trade. On peut mettre plusieurs portefeuilles d'ailleurs et c'est donc pour ça intéressant car vous pouvez avoir des portefeuilles fictifs. Ça vous permet de, par exemple, si vous avez une somme d'argent à venir, de faire des petites simulations et de voir comment investir d'une certaine façon pour pouvoir avoir un certain pourcentage de dividendes qui pourrait venir dans vos fouilles, les amis. Vous voyez que là, vous avez à la fin de toutes les actions qu'on a, on voit bien que la Total Energy, c'est notre plus grosse ligne. Ensuite, on a Pernod Ricard. Ensuite, on a GTT, Ecopetrol, Dassault Systèmes. Et puis ensuite, ça descend de plus en plus, ça s'affine. Et puis après, ça représente des petites lignes de rien du tout. Mais on est relativement bien diversifié, sauf qu'on est beaucoup sur Total Energy. Donc, c'est assez intéressant de pouvoir voir aussi la sûreté de vos dividendes. Vous voyez que on va se mettre sur Total Energy.
vous voyez que la sûreté du dividende sur Total Energy, elle est de 13, donc on a une bonne sûreté de dividende, mais une croissance moindre, alors que sur Ecopetrol, nous avons une sûreté de dividende de 10, donc moins que Total Energy. Par contre, on a une croissance de 12 supérieure à celle de Total Energy. Donc voilà, c'est relativement sympa de voir un petit peu aussi la sûreté de notre dividende. Et vous voyez que par exemple sur Rubis, on a plutôt une croissance de 15 et une croissance de 13. Mais voilà, tout ça c'est subjectif. Et pour noter une valeur, on va aller voir aussi le site powertrade.fr. C'est aussi un outil complémentaire à Morning, car vous pouvez non seulement avoir la sûreté de vos dividendes sur Morning, mais vous pouvez avoir une note de valorisation et une note future sur la valeur sur laquelle vous souhaitez investir. Alors là, sur Morning, vous voyez qu'on a 58 042 euros de dividendes annuels et que notre rendement, il est de 4,29. C'est un rendement global sur l'ensemble des valeurs sur lesquelles on a investi. Et par contre, sur le montant investi, on a un rendement de 12%, donc on a un joli rendement sur Morning, et donc on essaye de préserver ces rendements, mais on fait des achats et des ventes et on module ce portefeuille qui évolue au fil du temps. Et vous voyez qu'on a aussi, je me suis mis des objectifs, je me suis mis un objectif d'arriver à faire 10 000 euros par mois de dividendes par an, mais comme nous ne sommes pas complètement investis car nous avons beaucoup de liquidités, eh bien pour l'instant notre objectif n'est accompli qu'à 48,4%. Donc voilà, pour Morning, c'est quelque chose d'intéressant à avoir comme outil pour pouvoir justement quantifier le pourcentage de dividendes global, quelle est la sûreté de vos dividendes. Alors, concernant le site PowerTrade, je vais me mettre par ici, ça sera mieux pour vous expliquer. Nous avons ici le portefeuille que je viens de vous montrer qui est mis à jour tous les soirs. Vous avez l'espace premium qu'on va aller voir tout de suite. Vous avez des articles et des articles ont été écrits récemment. On va aller voir ça. Vous avez quelque chose d'intéressant qui a été écrit par mon ami Gilles, Gilles Lerat, qui a écrit un article sur les différences, enfin sur la différence majeure surtout qu'il y a entre les SPCI et les SIIC. Et donc vous avez un article qui est fort intéressant, allez le voir. Et puis moi j'ai écrit juste avant, quelques jours avant, un article sur les mines d'or, en parlant de l'outil que je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite. Donc allez voir ces articles, et puis ensuite vous pouvez aller sur l'espace premium, vous tapez votre email, votre mot de passe, donc regardons un petit peu le site PowerTrade Premium, un site qui vous permet de noter, vous faites une recherche de l'action de votre choix et vous avez une note qui s'affiche. Donc on voit que là les copains ils se sont donnés à cœur joie aujourd'hui, ça a beaucoup noté, beaucoup de demandes de notation ont été faites, et pour ceux qui ont accès à ce site, vous pouvez donc en déduire par exemple que Visa là a une excellente note, on a 19,04%, on a American Express qui a 16,13%, donc vous voyez que par exemple si vous hésitez entre Visa et American Express, effectivement apparemment par rapport à mon système de notation, vous avez plus intérêt à acheter Visa que American Express. Et on voit par contre que la note de Mastercard, on n'a pas pu la noter. Pourquoi on n'a pas pu la noter? C'est tout simplement que ici c'est quoi? C'est le ROE. Nous avons un ROE sur Mastercard qui est de 187,70. Donc on a des chiffres qui sont vraiment supérieurs à la moyenne. Et donc quand il y a
des paramètres qui sont un petit peu au-dessus du raisonnable, eh bien on ne note pas parce que c'est pas notable, hein. On ne peut pas se fier aux paramètres qui nous sont donnés. Donc dans ce cas-là, la note s'affiche pas, les amis. Vous voyez que par exemple Tesla a une note de 12,85. Pourquoi? Parce qu'elle a la moyenne de 12 qui est vendeuse, et puis qu'il y a d'autres paramètres, hein, qui sont donc pas si bons en termes d'analyse graphique, hein, car cette note tient compte du fondamental et de l'analyse graphique, hein. Je pense qu'on est les seuls à faire ça, les amis. Donc ça permet d'aller voir aussi ce que donc font comme requête les copains, et donc ça peut vous donner des idées. Très bientôt, nous aurons aussi la possibilité d'avoir vos propres listes et puis de conserver, mémoriser, hein, les valeurs de votre choix. Et puis ensuite, on aura aussi une autre page qui conservera les meilleures notes, hein. Tout ce qui sera, je pense, au-dessus de 15 sera mémorisé de façon à ce que vous puissiez avoir accès sans... parce que là, ici, on a seulement 50 valeurs qui sont mémorisées. Puis ensuite, chaque fois qu'il y a des nouvelles requêtes, eh bien, les anciennes requêtes, eh bien, elles disparaissent, elles s'effacent. Et donc, voilà, je tiens à avoir la possibilité de conserver toutes les meilleures notes. Ça pourra donner des idées d'investissement à toutes et à tous. Et donc on va faire une requête là, par exemple on va faire Total énergie, hein, et puis à partir de là on va regarder la note de cette dernière. On voit que la note de Total Énergie a baissé car la moyenne 2 jours, 12 jours est repassée à la vente. Donc vous voyez que Total Énergie n'est pas à l'achat. Et d'ailleurs, je vais vous montrer que la confirmation des graphiques va attester en ce sens. Allons voir justement les graphiques. Donc graphiquement, vous voyez qu'on est toujours dans un canal baissier. On sort légèrement, hein, du canal baissier, mais comme je vous le dis, hein, je voudrais moi voir une bougie sortir et ne pas toucher ce canal. Pour l'instant, toutes ces bougies, elles ont un pied dans le canal et donc elles sont aimantées, hein, on va dire, par ce canal qui continue à baisser. Et donc, si on continue à sucer ce canal, nous allons avoir des cours qui vont baisser. Alors pour l'instant, nous avions repris position, hein, sur la configuration qui est somme toute très bonne, hein, pour l'instant, mais voilà, la note PowerTrade nous dit que il vaut mieux attendre avant d'acheter. Sur SO, graphiquement, on est toujours dans un canal baissier, hein, donc on ne touchera pas SO, hein, tant que nous aurons pas franchi, en tout cas me concernant, hein, j'ai pas envie d'acheter du SO tant qu'on restera dans ce canal baissier. Sur DNOASA, on a une meilleure configuration parce que depuis qu'on a cassé ce trend, eh bien là on avait beaucoup monté et là on a tendance à latéraliser. Et je pense qu'on latéralise pour mieux booster derrière. Sur Pernod Ricard, nous sommes toujours dans ce canal baissier. Donc on a eu une belle tentative ici lors de la publication des résultats qui n'étaient pas très bons, mais avec une guidance bien meilleure. Et donc là, on a sur Pernod Ricard, hein, je vais me répéter parce que je l'ai dit dernièrement, on a une configuration où je pense qu'après une très très forte baisse comme nous avons eu ici, et puis surtout suite à un double top, nous devrions voir soit un double bottom, soit une tête-épaule inversée sur cette configuration. Donc avant de construire un double bottom ou une tête épaule inversée, eh bien il va falloir du temps pour construire ça, et donc on ne se pressera pas pour investir sur Pernod Ricard. Et vous voyez que moi je vous dis ça alors que je suis quand même beaucoup investi sur ce titre. Concernant Morel Prom, ça fait déjà un petit bout de temps que je vous dis qu'il vaut mieux éviter la valeur aussi. Donc si on est acheteur de la valeur, on conserve, hein, bien sûr, mais là dans la situation actuelle,
eh bien, Morel Prom, hein, je pense que je vous dis ça depuis une bonne vingtaine de jours, voire plus. Donc, on ne touche pas la valeur. Par contre, sur Rubis, on a une belle configuration haussière. Et voilà, donc on conservera nos titres Rubis. Sur Steph, je m'étais un petit peu tâté pour peut-être prendre des bénéfices sur cette valeur. Je ne l'ai pas fait, et bien fort heureusement, car c'est un titre qui gagne 1,39% aujourd'hui. Donc voilà, peut-être allons-nous quand même finir par extraire de la performance sur ce titre. Concernant MPC Container, eh bien, rien à dire, hein, on est toujours dans ce range. On avait une tentative ici avortée. Eh bien, pour l'instant, hein, sur ce titre, on attend. En tout cas, nous, on est déjà investi, on attend. Sur NJ, toujours dans son canal haussier, vous voyez que quand on n'est pas pressé et qu'on est sur un canal haussier, eh bien, on se laisse porter, hein, tout simplement. On va regarder la Française des Jeux qui, elle, va devoir avoir des impulsions haussières puissantes, hein, pour casser ce trend. Va-t-on casser? En tout cas, c'est bien parti pour. Sur L'Oréal, par contre, c'est une configuration où on est toujours à l'achat, mais nous avons une configuration qui tente à avoir deux possibilités, hein, tout simplement. C'est de venir atteindre ce trend-là ou revenir faire un pullback sur ce trend-là. Donc voilà, nous, bien, on est déjà investi sur L'Oréal. Donc si on vient casser tout ça et puis qu'on allait se balader sur les plus de 450, on prendrait des bénéfices, bien sûr, puisqu'il y en aurait. Et puis par contre, pour l'instant, on ne fait rien, car là, effectivement, la moyenne de jours, 12 jours est acheteuse, mais le risque de revenir s'appuyer sur ce trend-là avant de repartir est grand. Donc nous restons prudents, bien sûr, sur L'Oréal. Sur la Coface, alors là, sur la Coface, on a, malgré une journée difficile sur le marché parisien, on a une belle poussée de hausse. Et donc, moi, demain, c'est un titre qui pourrait m'intéresser, hein. Je pense que, je vais même vous le dire, demain, je vais acheter de la Coface. C'est certain, à moins qu'elle baisse à l'ouverture, hein, mais si on a une ouverture sur les prix actuels, voire au-dessus, je reviendrai consolider ma ligne existante sur Coface. Sur GTT, on est par contre là baissier, hein, puisque la moyenne 2 jours, 12 jours est à la vente. On est toujours dans un canal haussier très long terme. Donc là, évidemment, sur ce canal, c'est bon. Par contre, la configuration court terme demande d'attendre un petit peu. Sur Bongrain, ça fait longtemps qu'on n'a pas été voir Bongrain. On est toujours en dessous de ce trend, malgré 2,39% de hausse aujourd'hui. Moi, j'attendrai de voir que ce trend jaune soit cassé pour revenir sur la valeur. Bon, les mines en général sont à la baisse. On ne va pas les regarder. On va regarder DBS. DBS, une valeur cotée à Singapour, une très très belle valeur, qui avait recassé ce trend orange, là, moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat. Je pense, hein, qu'on va minimum aller toucher ce trend jaune, donc c'est sur les 37, 75 en gros, et puis peut-être allons-nous le recasser une deuxième fois, puisque ça avait été cassé par 2 fois ici, donc pourquoi pas revenir casser ça, puis partir à la hausse définitivement. Regardons aussi Boomitama. Alors là, c'est intéressant, hein, sur Boomitama. Les Power Traders Premium ont eu le dossier, hein, puisque j'ai balancé un dossier là-dessus. Nous avons ce point-là ici qui est très fort, ce point-là qui est très fort, et puis tous ces points qui ont été à chaque fois touchés à la clôture ou à l'ouverture ou en plus haut, mais ça a été touché et jamais cassé. Voilà, nous ce qu'on attend, c'est de casser tout ça, puis ensuite après il faudrait casser les 0,74, et si on cassait évidemment 0,74 après au-dessus, hein, les amis, ça serait le soleil. Alors Mitsui, Mitsui Co, très très belle valeur aussi japonaise, qui est aussi dans le gaz, les métaux et tout un tas d'autres secteurs, hein. Donc c'est un holding.
Très très belle valeur. Moi là pour l'instant je vois que la moyenne 2 jours, 12 jours, on va se mettre en clôture, eh bien elle est bien coupée. On est dans un range qui est en train de se former. Il faudrait voir, il faudrait voir. En tout cas nous on a déjà fait une petite ligne et on est très très content d'être investisseur sur Mitsui & Co. Pour terminer les amis, on va aller voir le CAC 40. Alors sur le CAC 40, on a toujours cette figure en double top. Ici on avait un top ici, je les ai encerclés. Vous avez un top ici en vert, deux tops. Vous voyez que ça fait son effet, puisqu'ensuite nous étions dans un canal très baissier ici, et puis ensuite très baissier ensuite. Donc à la fin, évidemment, nous avons cassé, parce que ce canal baissier, je pourrais l'étendre, et on va l'étendre de façon à ce que vous puissiez voir un petit peu mieux les choses. Ce canal baissier, il a été cassé par le haut, et là nous sommes finalement dans un range haussier. Alors aujourd'hui, pour les premiums, tout le monde le sait, nos algorithmes sont passés à la vente, mais parfois il y a des faux signaux, aussi bien sur la moyenne 2 jours, 12 jours que sur nos algorithmes, mais il y a des faux signaux sur tous les systèmes, les amis. Mais nous avons moins de faux signaux sur la moyenne de 12 et nos algorithmes que sur bien d'autres systèmes. Donc là, actuellement, eh bien, on est un peu partagé, car on a la moyenne de 12 qui est acheteuse, le système algorithmique qui est lui vendeur, et puis de l'autre côté on a une bougie qui est quand même pas si moche, puisque nous nous sommes repris en fin de séance, mais voilà, on s'est repris avec seulement plus 0,20%. Alors notre système de travail, les amis, c'est que nous, quand on travaille sur les actions, on peut travailler sur la moyenne 2 jours, 12 jours, on peut travailler avec Ichimoku, mais on a un paramètre important qui est justement notre algorithme. Et si notre algorithme il est vendeur, eh bien nous, on patiente, on ne fait rien, on n'achète rien pendant cette période. Par contre, c'est pas interdit de vendre quelques valeurs ou d'alléger quelques valeurs, car l'algorithme nous dit attention. Et puis souvent cet algorithme, quand il reste acheteur ou vendeur, comme là, si demain le marché continue à baisser, eh bien notre algorithme nous aurait indiqué un signal qui aurait été peut-être bon. Et puis ensuite, vous voyez qu'on a des lignes qui sont tracées ici. Ici, on a cette zone ici qui est importante sur les 7450, sur lequel on pourrait revenir, surtout si on cassait, si jamais on cassait ce canal haussier. Évidemment, si on cassait ce canal haussier, le premier objectif, ça serait 7450. Puis ensuite, on a des choses très fortes, ici, ce trend vert ici sur les 7155 pourrait être un second objectif. Donc on va rester prudent sur le CAC 40. N'oubliez pas, les algos sont à la vente sur le CAC 40, et donc voilà, normalement, comme je vous le disais tout à l'heure, je serais bien intéressé à acheter du COFAS, parce que la COFAS, elle est à contre-cycle en ce moment, elle n'est pas chère, et on a cassé des points très forts. Mais si je fais une ligne sur COFAS, cette ligne sera très très petite, ce ne sera pas plus de 3000 €. Et donc voilà, il se pourrait que je déroge à la règle, mais il se pourrait aussi que nos algorithmes, que Enrico nous aura calculé ce soir, repassent à l'achat. Et dans ce cas-là, si les algorithmes passaient à l'achat et que la COFAS passait à l'achat demain, effectivement, là, ça serait une certitude. Je ferai un achat sur ce titre. Voilà les amis, sur les autres indices, on ne va pas voir le marché américain parce qu'il est, lui, fermé. Mais sur le DAX, on a aussi la même configuration, et on est dans le même état d'esprit que sur le CAC 40. Voilà les amis, je vais vous laisser là, vous souhaiter une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.